Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors hier on a parlé sur l'affirmation dans le non pour ce qui est négatif, ce qui est négatif. Parce que le non dans ce qui est mal, dans ce qui est négatif, pour le repousser, c'est très important de s'affirmer à l'intérieur de ce non-là. Parce que euh, on a décidé quelque chose, et bien souvent, ce qu'on a décidé, on a une espèce de rappel à l'ordre avec nos anciens réflexes, avec nos anciennes façons de faire. Et c'est comme si on cherchait à faire en sorte qu'on n'avance pas, qu'on ne puisse pas y arriver. Alors après, on peut l'interpréter de beaucoup de façons. Mais la seule façon, en fait, à interpréter de manière simple, la seule façon simple, c'est de s'affirmer dans le non. Non, j'en ai pas envie. Non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas ce que j'ai décidé. Et de cette manière-là, on va continuer à parler, à se libérer et à être dans le repentir, même si ce terme, encore aujourd'hui, il est lourd à porter, ce terme repentir. Parce que bien souvent, on ne sait même pas ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Bien souvent, on est très très loin, on est largué par les situations, parce que toute cette société construite dans l'illusion et la fabrication, en fait, la fabrication du négatif, ben, on ne sait plus, on est relativement perdu parce on a, on a énormément de codes qui nous fait croire, qui nous fait affirmer même qu'on va bien, que tout va bien. Mais comment peut-on aller bien dans une société aussi malade que la nôtre? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un caractère là totalement schizophrène. On doit regarder les choses. Est-ce qu'on est bien en soi, avec soi-même? Voilà. On se retrouve tout seul. Ça fait un certain nombre de jours. On est seul avec nous-mêmes. Et les pensées que l'on a, elles sont positives. Envers nous-mêmes, elles sont positives. On n'a aucun regret, surtout pas de remords. On sent une paix en nous qui pourrait nous dire, ben voilà, maintenant je sais qui je suis, alors je peux aller au contact des gens et je ne serai pas du tout déstabilisé par ce que je vais ressentir autour de moi. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on a encore du chemin à parcourir. Et cette société malade, qui est totalement schizophrène, qui, comme ils le disent, ils ont fourni des armes d'un côté, ils ont fourni des armes de l'autre côté, eux ce qui les intéresse c'est le profit. Exactement pareil, ils fournissent les stupéfiants et puis derrière ils forment des fondations pour se désintoxiquer. Donc une société totalement schizophrène, et plus encore, puisque c'est qu'une chose, mais étant donné que ici on est dans l'étude du Likutei Moharan, je ne rentre pas trop dans ce genre de débat, même si je le survole, même si j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais être affirmé dans le non,
C'est dire non, voilà, non, 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 ça pour moi, ça c'est négatif. Donc je n'ai pas envie d'entretenir du négatif. Cette forme-là négative, elle existe depuis Sumer. Avant, elle n'existait pas, la forme négative, ici sur la Terre. Elle n'existait pas. Elle a commencé à démarrer avec Sumer. Et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, et dans le XXe siècle, elle a commencé à de plus en plus se banaliser, mais aujourd'hui, dans le XXIe siècle, c'est devenu coutumier du fait. Donc, on va continuer dans le repentir parce que c'est important d'aller encore plus loin pour comprendre et puis en même temps se libérer du poids de ce terme et aussi du poids de ne pas oser parler. Parce que bien souvent, on n'ose pas. On croit qu'on va être... on va être pris pour quelqu'un Voilà, on n'est pas arrivé dans le même modèle que ils ont voulu créer. On n'y est pas arrivé. Et c'est pas pour ça qu'on est mal. C'est pas pour ça qu'on est des mauvaises personnes, parce qu'on n'est pas... Justement, c'est ne pas adhérer à ce modèle, c'est être sur le chemin de la guérison. Donc ne pas avoir réussi dans ce modèle, mais on est déjà guéri de quelque chose. Maintenant, ce qui est important, c'est d'aller reconnaître de quoi on est guéri. Parce que bien souvent, ce modèle, lui, il est là, mais il est là pour combien de temps? Il est là à chaque fois pour une période de mode. C'est des modes. Les modèles, c'est des modes. C'est des modes. Et cette mode-là, elle est là pour combien de temps? C'est très rapide aujourd'hui. C'est très très rapide. Donc ne pas adhérer, ne pas avoir réussi dans ce modèle, mais c'est une gloire. Mais qui c'est qui peut nous le dire, à part Rabbeinu, qui peut nous expliquer à quel point ne pas adhérer à ce modèle, c'est une réussite. Parce que si on n'a pas réussi dans ce modèle, alors on a tendance à ne pas se faire confiance. Alors que c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Ce modèle en lui-même n'est pas un modèle exemplaire. Il ne faut surtout pas le suivre en croyant que c'est comme ça qu'on va se guérir dans cette vie. C'est pas la notoriété, c'est pas la richesse, c'est même pas avoir une bonne santé, c'est même pas avoir des amis, être reconnu, qui nous permet d'être guéris. La véritable guérison, c'est d'avoir vu en soi la lumière, cette lumière qui n'existe pas ici sur la terre. Cette lumière qui vient nous certifier que nous sommes approuvés pour le monde futur. C'est ça être guéri. Alors qu'on est ou qu'on n'est pas, ça ne sert à rien. Mais dès qu'on obtient cette lumière, déjà on sait qu'elle ne nous appartient pas. Et si on a un questionnement, un doute quelconque sur le sujet, on s'aperçoit que pour la retrouver,
Ça nous demande de refaire des efforts, encore et encore et encore, c'est un éternel recommencement. Mais que, au final, c'est elle qui nous donne tout. C'est elle qui nous donne notre passeport pour le monde futur. C'est elle qui nous fait comprendre que, ça y est, on est guéri. On est guéri. Même si après le corps il est malade, même si après il y a des difficultés, des anomalies dans la vie de tous les jours, ça fait partie de ce monde, de cette société. Elle a créé ça comme ça. Elle a créé ce système de cette manière-là. Ils ont créé un système de destruction pour s'enrichir. Donc elle a créé ce système de cette manière-là. Là où quelqu'un s'enrichit, il y a quelqu'un qui s'appauvrit. Donc voilà, elle a créé un déséquilibre. C'est comme ça, c'est ce gouvernement-là. Donc nous, de ne pas être approuvés par ce système, c'est pas ça qui nous dit qu'on est malade ou pas, non. Qu'on a réussi notre vie ou pas, non. Non, non, non. Ce qui nous dit qu'on a réussi notre vie, c'est d'avoir vu la lumière. L'avoir vue. Ne serait-ce une fois. On l'a reconnu. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre métabolisme le plus profond qui nous a fait vivre cette extase. Mais après, ce qui est difficile, c'est de revenir, on va dire, au commun des mortels. Et d'être dans cette routine et de voir que, oui, on gagne de l'argent, mais la vie, elle augmente, elle est de plus en plus chère. Il y a de plus en plus de maladies différentes. C'est de plus en plus difficile de garder un couple dans un bon shalom, dans une bonne paix. Les enfants, l'éducation des enfants, n'en parlons pas, ça devient de plus en plus complexe. On est dans une période où les enfants se retournent très facilement contre les parents. Donc c'est très très compliqué. Mais ce qui nous permet de se dire, c'est pas grave, je continue mon chemin. Et pour arriver à retrouver encore et encore et encore cette lumière, c'est d'être dans une sincérité, un cœur sincère. Le repentir. Et donc je continue dans le repentir parce que c'est très 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 important, c'est nécessaire en fait. C'est une nécessité absolue, absolue. Or celui qui veut aller dans les voies du repentir doit bien connaître la halakha. Donc, les règles qui sont à suivre, c'est elles en fait qui nous permettent d'être dans le repentir. Oh, je pourrais vous parler de mon propre chemin de lumière, que ça a commencé tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Là où les enfants ils commencent à vouloir jouer avec des trucs et des machins, j'étais déjà ailleurs, ailleurs, ailleurs. Oui, je pourrais vous parler de tout ça. Je ne suis pas en train de seulement étudier avec vous et seulement découvrir avec vous, parce que je découvre effectivement ce que Rabbi Nachman a écrit dans le Likutei Moharan. Je découvre tout ça au fur et à mesure de ce qu'il a écrit. Mais quand je le découvre avec vous, mais je vois ô combien ces choses-là, c'est quelque chose que je fais naturellement. Mais ce naturel, il est fait
non pas pour être extraordinaire, mais pour être extraordinaire. Il y en a beaucoup qui croient que ça y est, sur le chemin, ouais, on va se balader quoi, en tapis volant. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qui compte. Donc je continue. Je fais une petite parenthèse, mais là je continue. À l'approche de Dieu, doit lui être familière. Il doit savoir avec précision comment on s'élève vers Dieu et comment on revient vers lui après s'en être éloigné. Parce que quand on voit la lumière, on s'en est approché. Mais une fois qu'on s'en rapproche, tac, on revient à cette réalité. C'est aussi rapide que ce que je viens de le dire. Mais par contre, c'est très long pour s'approcher de lui. Pourquoi ? Parce que vous savez comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Bien là, c'est un bien acquis par l'effort. Et le bien qui est acquis par l'effort va nous profiter. On ne peut plus après dire j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, il me manque ceci, il me manque cela. Non, me manque quoi ? Me manque quoi ? Grâce à Dieu, il me manque quoi ? Ce qu'il me donne. Ce qu'il me donne. Voilà ce qu'on doit se dire. Merci. Merci. Merci pour ce qu'il me donne. Merci de ne pas m'avoir fait naître esclave. Voilà. C'est ce que nous dit le Zohar, est dénommé juste celui qui sait comment pénétrer dans l'air de la divinité et sait comment s'en sortir. Pardon, comment en sortir. Donc, il sait juste celui qui sait comment pénétrer dans l'air de la divinité et sait comment s'en sortir. Voilà. Parce qu'on monte et on descend. On ne cesse de monter et descendre. C'est les montagnes russes, comme on dit. On ne cesse de monter et de redescendre. On part sur l'échelle, on monte et puis on redescend, on monte et on redescend, on monte et on redescend. Voilà. C'est que comme ça. Voilà. Dès qu'on a le moindre petit signe intérieur qui est en relation avec le signe extérieur, dès qu'on ressent cette ambiance qui colle, on sait qu'on doit monter. On sait qu'on va monter. On sait qu'on est sur le chemin parce qu'on est en train de monter. On le sait. On le sait. Le tout, c'est d'avoir la première fois. Et c'est pour ça que c'est très dur, très dur, ça demande beaucoup d'efforts pour qu'on ne l'oublie pas. Auquel cas, si on vous le donne facilement, allez, tiens, je te le donne, tiens, allez, monte, voilà la lumière. C'est beau, hein ? Allez, redescends. Mais comment on sait qu'on va pouvoir y retourner ? Déjà, beaucoup d'entre nous, quand ils sont montés la première fois, eh bien, ils ont encore des doutes. Ils continuent encore à avoir des doutes. Ils continuent encore à être dans l'étroitesse de leur illusion personnelle. Il y a une référence à cela dans le psaume 139, le verset 8, dans lequel David, s'adressant à Dieu, s'exprime ainsi. Si je monte jusqu'aux cieux, c'est là que tu résides. Cela correspond à la capacité d'élévation vers Dieu. Et si je fais du Sheol ma couche, tu y es également présent. Ce qui correspond à la capacité de rester attaché à Dieu, même si on s'en est fortement éloigné.
dès qu'on est monté une fois, dès qu'on est monté une fois, même si après, on a l'impression d'en être éloigné, même si après, comme il le dit, David Ameller, si je fais du Sheol ma couche, donc si je vais en enfer, eh bien, tu y es également présent. Eh bien, même ça, il sera toujours là, présent avec nous, même si on l'a fait une fois, il sera toujours présent avec nous. Toujours présent avec nous. Parce que c'est la capacité à apprendre à tomber pour pouvoir remonter jusqu'à accepter qu'il n'y a ni haut ni bas, ni droite ni gauche, ni diagonale, ni transversale. Non, qu'il est partout, partout où on va, partout où on met son nez, il est là, présent. Il n'y a pas un seul instant, un seul moment où sa présence n'y est pas. Donc on apprend à descendre, on apprend à monter, on apprend à tomber, on apprend à douter, et on enlève tout ça, et on règle tout ça, et on va régler tout ça grâce à la halakha. Les règles, c'est important la règle. La règle, elle est importante. Pourquoi on réussit à marcher? Parce que c'est une règle. Pourquoi on réussit à parler? Parce que c'est une règle. C'est des règles. Tous ceux qui veulent jouer leur chemin d'anarchiste, hippie, anarchiste, ou que sais-je encore, athée, mais eux aussi sont dans les règles. S'ils n'y sont pas, mais j'en connais que trop qui sont tombés dans la folie, mais totale. Là, je parle d'un aspect psychiatrique, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc c'est pas anodin. Les règles, elles sont importantes. Et d'ailleurs, on en a même des toutes petites, des règles on appelle ça des besoins. Ce sont des règles. Maintenant, quand on veut aller vers Hachem, il nous faut être dans les règles. Auquel cas, on ne trouve pas l'échelle. On ne peut pas monter. On passe totalement à côté. Totalement à côté. À cause de quoi? D'un entêtement? D'une étourderie? De se dire qu'on n'est pas capable? Aucun d'entre nous est incapable. Aucun. Dès que nous réussissons, grâce à Dieu, à nous lever le matin, même si on est handicapé en chaise, mais se lever, sortir de son lit, on va dire ça comme ça. Chaque personne qui est capable de sortir de son lit est capable d'aller vers Hachem. Il ne demande pas beaucoup, hein. Il ne demande pas beaucoup. C'est nous qui, malheureusement, en dehors de la halakha, on va interpréter qui nous demande beaucoup. Mais quand on suit la halakha, on voit qu'il ne nous demande pas beaucoup. C'est peu. C'est peu pour nous offrir le trésor. C'est peu. C'est très peu. Très peu. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le verset du Cantique des Cantiques, 6, le verset 3. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Je suis à mon bien-aimé fait allusion au mouvement d'élévation vers Dieu. Et oui, j'ai qu'une seule envie, si on n'a que ça dans son cœur, quand on est amoureux, on n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver l'autre. Eh bien, j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver Hachem. Eh oui, je suis à mon bien-aimé,
Voilà. On est dans un mouvement d'élévation. Et mon bien-aimé est à moi, à la situation d'éloignement. On pense à son bien-aimé. On se dit, il est loin. Mais il est loin, pourquoi? Parce que nous interprétons encore, nous voulons voir avec nos yeux et nous voulons comprendre d'une manière mentale. Et là, on est dans les restrictions. C'est exactement comme si on prend nos accessoires en 220 volts et qu'on va dans un pays où le 220 volts ne fonctionne pas. Ben, c'est exactement pareil. Hachem fonctionne d'une certaine manière qui nous est incompréhensible tant qu'on fonctionne de la manière dont on fonctionne. Et maintenant, il nous donne le mode d'emploi pour justement nous rapprocher de lui le plus possible. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a là le secret des enseignements profonds concernant le mois d'Elul. C'est de cette manière qu'on rend véritablement honneur à Hachem. Et on retrouve la même idée dans le verset d'Isaïe 58, verset 13. « Et tu l'honoreras en t'abstenant de suivre tes voies de tous les jours. » Eh ouais. Si on continue à faire ce que l'on fait, on continuera à avoir ce que l'on a. Donc il nous propose de faire d'une autre manière pour obtenir ce qu'on ne sait pas encore. Parce qu'en même temps, on n'a pas du tout comment dire, la capacité à faire un choix de ce qu'il va nous donner et comment il va nous le donner et à quel moment il va nous le donner. On ne sait pas, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est le roi de la créativité. C'est une surprise. Il va nous la donner et on ne s'attendait même pas que c'était ça qui nous était le plus important. Et même parfois, c'est qu'on peut être plusieurs, il y en a un qui le reçoit et les autres ne le voient même pas. Même pas. Même pas. Parce qu'il a décidé que c'était juste cette personne qui devait le recevoir. C'est comme ça. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de la justice. Il sait mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Le mot « voie » est au pluriel, ce qui correspond aux deux voies du repentir, rapprochement et éloignement. Et oui, quand on est dans le rapprochement, on se repent. Voilà. Parce que parfois, il y a des choses qui sortent de nous. On se dit, tiens, j'avais totalement oublié que ça pouvait exister en moi. Moi, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Ok. Et on va se repentir aussi dans l'éloignement, parce que dans l'éloignement, on va avoir un sentiment. Si on est loin, tout de suite, on a l'impression, ça y est, on est loin. Alors que non, ça n'existe pas, l'éloignement. Ça n'existe pas. Il est dit qu'à la fin de sa vie, l'homme réalisera à quel point il était en train de rêver. Donc ça n'existe pas, c'est un rêve. On est dans un rêve.
et on croit qu'il est réel, et on a bien raison d'y croire, parce que sinon on est très malade, donc on croit qu'il est réel grâce à nos 5 sens. Et être capable de se mouvoir avec précision dans ces 2 voies, c'est ce qu'on appelle avoir suivi les chemins du repentir. Et celui qui y parvient a droit à l'honneur rendu à Dieu, comme le dit le verset déjà cité. Et tu l'honoreras si tu suis ses voies. Eh oui, eh oui. Hachem, il est heureux que nous puissions suivre ses voies. Il est heureux que nous puissions commencer à accepter que c'est lui, notre créateur, et nous la créature. Parce que bien souvent, et comment ça se passe? C'est-à-dire, on commence à prendre un peu d'âge, alors qu'on ait 20 ans ou 30 ans ou plus, hein, on commence à avoir un peu d'âge, et puis ça y est, alors ça y est, on croit qu'on a de l'expérience, on croit qu'on sait. Mais on sait quoi? On ne sait rien du tout. Si on savait, on ne serait pas là. Pourquoi on est là? On est là parce qu'on ne sait pas. Voilà. C'est comme ça. Et on accepte. On accepte avec joyeuseté de ne pas savoir. Et par contre, ben, on va appliquer des règles. Exactement comme... Oui, il y a des gens, ils croient savoir conduire parce qu'ils ont un permis de conduire. Oui, c'est pareil. Hein. Et non, ils ne savent pas conduire. Et on en voit tous les jours sur les routes. Eh bien, c'est exactement pareil. Même si on connaît la halakha, même si on connaît la Torah, c'est pas parce qu'on la connaît, c'est pas parce qu'on les connaît qu'on sait bien les utiliser, qu'on sait bien les manier. Non. Non, 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 non. Non. Parfois, vaut mieux l'inverse, vaut mieux avoir pratiqué et après commencer à les étudier. Parfois, vaut mieux être très éloigné et y revenir et de se dire, ben maintenant, c'est vraiment ça que je veux faire. La seule règle, c'est aimer, pouvoir être avec son bien-aimé, pouvoir être avec son créateur. C'est la seule chose qui compte. La seule chose qui compte. De ne pas se tromper, d'être avec le roi des rois des rois. Et les autres, c'est pas mon histoire. Affirmer son nom, c'est pas mon histoire. Non. Mais maintenant, je vais essayer tous les jours d'être un exemple. C'est-à-dire que cette personne a droit au Keter, ben oui, il a le droit à la couronne. Car il n'y a pas de kavod, donc il n'y a pas d'honneur sans la lettre kaf. Et dès lors, la main de Dieu est tendue pour recevoir son repentir. C'est là le secret des enseignements ésotériques du mois des Houles. C'est à ce moment-là même, à ce moment précis, on reçoit sa récompense. Donc c'est pour ça, tant que on l'interprète d'une manière négative, le repentir, ben, il va nous peser. Il va nous peser. Mais quand on va commencer à l'interpréter d'une manière positive, tout va être différent. On va comprendre à quel point on nous a menti sur la définition même
du terme repentir. Même du terme péché, on nous a menti dessus, on nous a interprété que c'était mauvais, alors que c'est un apprentissage. Un apprentissage. Apprendre à devenir sage. Alors on va continuer demain. On va poursuivre. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. On s'approche petit à petit de Hanouka. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles et tout le meilleur pour vous, pour vos familles et la destruction d'Amalek, la fin d'Amalek sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, cette partie là qui... Enfin, le monde comprend et enfin, on lui laisse plus la place. Je vous dis à demain les amis.